ngai nakolonga na mitungisa soki mokete kati na pole nakotambola kino nalola. Ngami azana bolembu nasengi na nzambe lakisanga nzela oyo nde nzela ya bomo simbanga na loboko lakisanga kobondela ye lakisanga kokila lakisanga bolingo. Voilà, là c'est le clip de notre papa Patrick Sahel Mpoyi qui est avec moi présentement là sur le plateau. Je vais le prendre d'un moment à l'autre, mais laissez-moi d'abord lire quelques SMS avant de prendre notre frère Patrick Sahel Mpoyi. Voilà, bonjour Vassimat, la réponse c'est stylo rouge. C'est Claude Eric Alemba, non, c'est pas la bonne réponse. Si je lis ta réponse, c'est que c'est pas la bonne. Voilà, bonjour Vassimat, c'est Jordan Da Silva depuis Ndjili. Pour moi, la réponse c'est très bien. C'est la bonne réponse, Jordan Da Silva. Félicitations, tu as donné la bonne réponse. Salut, c'est l'intelligence. Tu n'as pas écrit ton nom ou encore la commune dans laquelle tu nous écris. Voilà, salut, c'est Lydia Kambaji. Pour moi, c'est la paix. Oh, c'est pas la bonne réponse parce que tonton Jika Tangi réponse Nayo. Habituez-vous comme ça, si j'ai lu ta réponse, c'est que c'est pas la bonne. Voilà, continuons à nous écrire, nous allons voir qui donnera la bonne réponse. Alors sur ces plateaux, encore une fois de plus, il nous revient. Il s'appelle Papa Patrick Sahel Mpoyi, qui est chantre de l'Éternel, mais aussi prédicateur de l'Évangile. Papa Patrick, bonjour. Bonjour mon frère. Vraiment très ravi encore de vous recevoir. Merci beaucoup. Vraiment. Alors la fois passée, nous avons parlé sur un nouveau départ. Le sous-thème que nous avons abordé, c'était l'adoration. Mais aujourd'hui encore, nous allons parler de l'adoration. Hier, j'ai retenu quand même un mot-clé qui revenait dans tout ce que tu étais en train de dire, c'était la prosternation. C'est prosterner devant Dieu. Un petit récapitulatif de ce qu'on a parlé hier pour qu'on puisse entrer dans le vif du matière d'aujourd'hui. Voilà, la fois passée, c'était déjà hier. Nous avons parlé de l'adoration. On a dit qu'il y avait un terme qui revenait. Ce terme nécessite une action. L'action, c'est se prosterner. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai adoré Dieu si je ne me prosterne pas. Nous avons vu Nebuchadnezzar qui disait, lorsque les instruments vont sonner, oui. Par rapport à la statue, vous allez vous prosterner et adorer la statue. Nous avons vu Satan qui dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donne tout ça. Satan est dit qu'il va foutre avant ou adorer. Voilà. Mais les hommes aujourd'hui ne savent pas le faire. Nous avons vu les mages qui sont arrivés dans la maison, ils ont trouvé le petit bébé Jésus en train de dormir dans son berceau. La Bible déclare, ils se sont prosternés et ils ont adoré Jésus. Nous voyons encore le 24 vieillard dans Apocalypse 5. La Bible dit, lorsque les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent et adorent. C'est-à-dire, avant l'adoration, il faut se prosterner. Et l'adoration, nous avons dit, ce n'était pas le petit 2 heures que l'on passe à l'église. Ce n'était pas le petit 30-45 minutes de l'église. C'est toute une vie. La vie d'un adorateur, c'est la vie de Dieu, la vie de Jésus. Voilà, c'est ça la chose que nous voulons présenter de l'adoration. Parce qu'il y a des gens qui adorent sans adorer. Sans adorer, voilà. Il y a des gens qui disent, nous avons... Ils ne respectent pas le principe. Il y a des églises, où on écrit dimanche culte d'adoration. Mais quand vous venez dimanche dans le culte d'adoration, alors, faites une chose qui sera simple. Sortez dehors et effacez là où vous avez écrit culte d'adoration. Voilà. Écrivez autre chose. Supplication. Écrivez autre chose. Que tout y est dimanche, tu dois là. Dimanche, tu dois dans l'adoration, on ne demande pas. Ce qu'on demande dans l'adoration, on demande Dieu. Seigneur, je te veux dans ma vie. Voilà. Seigneur, je suis ici pour toi. Je suis ici. J'oublie que j'ai des problèmes. J'oublie même que j'habite un pays qui s'appelle RDC Lokwamacassi. J'oublie tout ça. Je suis dans la présence de Dieu pour Dieu. Un ventre affamé
mais un esprit disposé à dire à Dieu que je l'aime. C'est ça la vie d'un adorateur. Malgré les réalités de la vie. C'est ça la vie d'un adorateur. C'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 4, quand il est en train de discuter avec cette femme, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Voilà. La femme dit, mais ils adorent sur la montagne. Les autres, il dit, Jésus dit, le revenu, ou les vrais adorateurs le feront, non pas sur une montagne, non pas à Mangengenge. Voilà. Non pas dans Zamba Campus, mais en esprit et en vérité. Okay. Je n'ai pas dit que Mangengenge Zamabe. Mais j'ai dit, le moment d'adorer, maintenant l'adoration de la vie d'un adorateur, ça se passe en esprit et en vérité. Parce que nous adorons Jésus. Moto appelle ça pour saliwa. C'est-à-dire que tant que Simeon lobi na moni on a kufa na kimia. C'est lui qu'on a attendu. Ils ont attendu la prophétie annoncée à Jésus qui est arrivé. Voilà. Et Simeon s'est retrouvé au moment où Jésus était là. Il a dit mes yeux t'ont vu. Et aujourd'hui nous vivons avec celui qui donne l'envie même de quitter ce monde. Nous vivons avec lui. Pour aller au ciel. Voilà, c'est ça la vie d'un adorateur. Alors aujourd'hui, vous allez aborder encore dans un autre angle. Ça sera toujours l'adoration. Et dans quelle forme maintenant aujourd'hui? L'adoration n'a pas plusieurs formes. Je parle de l'adoration. Oui. Hier, nous avons parlé de se prosterner avant d'adorer. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la vie de l'adoration. L'adoration cache une vie. Cette vie, c'est Jésus. Mais Dieu, quand l'homme a péché, on a chanté ça aussi, le diable a péché. Dieu l'a chassé du ciel. A commis Satana. Dans le livre d'Ézéchiel 28, c'était l'ange. À côté de Dieu, on l'a appelé Lucifer. Lucifer, oui. Lucifer, Azaki, Pembeni Nanzam. Mais quand on a trouvé l'orgueil en lui, on l'a chassé du ciel, a commis Satan. A quitté le buisson à Namabélé. Voilà. Alors, le diable voulait maintenant que l'homme aussi soit chassé comme lui, il était chassé. Mais quand l'homme a péché, Satan a bêti Maboko lui, enfin, tu as belé. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'homme a péché? Au lieu que Dieu a pris son fils, le seul qu'il avait, venir mourir à la croix pour sauver l'homme qui avait péché. Et quand c'est Satan, mais pourquoi oui, la réponse, c'est parce que quand Dieu créait Satan, aucun ange, aucun archange, aucun être céleste a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Seul l'homme. C'est pourquoi quand l'homme péchait, Dieu voyait comme si c'était lui qui péchait. Wow. Alors, à la solution du péché de cet homme-là, il faille venir un être qui soit supérieur aux anges, supérieur à l'homme qui péchait, bien qu'il était à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pris son fils, le seul qu'il avait. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est celui-là que nous adorons. Mais voyez maintenant ce qui se passe. On ne peut pas partir sans lire la Bible. Oui. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, c'est cette histoire. L'homme a péché. Zambole a pengana moto. Loko la bengana satana na lola, abimisi esiko na jardin. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. L'homme était habitué à toucher ou à manger l'arbre de vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit à l'homme. Malheureusement, l'homme est allé toucher à l'interdit. Au lieu le diable a séduit l'homme pour toucher l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal, qui ouvrait les yeux. Et Dieu a chassé l'homme du jardin. Alors qu'il y avait une solution que Dieu gardait. Cette solution, c'était son fils. Mais quand tu lis dans le livre de Genèse 3, 24, tu vois, jardin, il a placé 2 chérubins. 2 anges. 2 anges chérubins. Avec des épées. Comme pour dire à l'homme, l'homme avait peur de la mort, parce que la mort est comme la barrière pour le jardin pour toucher l'arbre de la vie. Les 2 anges protégeaient l'arbre de la vie. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que va désormais face à Akufa. Et c'est là que la solution de Dieu est venue. Ce qui te pousse à dans le livre Exode 26, 31, temple, il y a Salomon. Comme il faut bâtir coffret. Le coffret qui représentait la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est semblable à l'arbre de vie. Mais il y avait un rideau qu'on a placé là. Exode 26, 31. Tant que il faut passer la rideau, expressement. Na rideau, beaucoup dessiné.
Bon, ça, le quoi, maman, ça va tricot, on a dessiné. 2 chérubins, les sous un rideau. Avec 2 ailes déployées. Le quoi, les chérubins, on va qui n'a jardin. Pour mon toit, parce que je protège désormais la vie. Je protège désormais la vie. La vie, c'était quoi dans le temple? La vie, c'était le coffret de l'alliance qui était mis dans le lieu très saint. Mais même sur ce coffret-là, Dieu dit encore, pour dessiner les choses de 2 chérubins, on a les colonnes à coffret pour protéger ce qu'il y a dans l'intérieur. Ça veut dire que Dieu s'est dit, désormais je veux protéger la vie. L'homme n'avait plus accès à la vie. Oui. Alors il fallait que quelqu'un vienne ouvrir le chemin de la vie pour que l'homme bénéficie de ces choses-là. Et Dieu a pris le seul qu'il avait. Jésus de Nazareth. Le seul qu'il avait. C'est pourquoi quand Jésus donnait de sa vie à la croix, la Bible déclare, les rideaux du temple c'est déchiré. De haut, c'est-à-dire que nous sommes bien en côté. C'est que nous sommes protégés, l'homme désormais a accès à la vie de Dieu. Parce que Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie. Il y a longtemps aussi, mais mon Christ a dit, je peux mourir. C'est ça le chemin de l'adoration. Nous adorons Jésus. Hier, j'ai dit, mon tour a l'obélaka, mon pépé. Mon pépé est mon mondaï. Mon tour a yaka, naliboso naliwa. Vous savez, ces jours-là, j'ai un prédicateur qui a dit, Jésus a appelé Lazare d'entre les morts ces jours-là. Parce que ce que le baïgara sort, c'est qu'il va couper tout. Et comme il était venu pour Lazare, il a précisé, il dit Lazare. Vous parlez tellement bien. On nous signale déjà le temps nous fait des c'est ça ici. Votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est le groupe Menorah. Je suis responsable avec mon bien-aimé Boaz. Du groupe Menorah, musique. Déjà, nous avons un album que nous allons mettre sur le marché d'ici là. Et la chanson Memanga Eza déjà. Nous chantons le ciel. Nous chantons un Dieu qui nous conduit au ciel. C'est ça la raison. C'est important tout ça. Mais le but de la terre, c'est pour aller au ciel. Voilà, nous, Menorah, nous sommes un groupe d'adorateurs. Nous parlons de ces choses. Nous parlons de l'adoration. Nous prêchons Jésus. Nous présentons Jésus au monde et aux hommes. Et on s'apprête pour aller au ciel. Nous recrutons aussi. Nous avons besoin des gens qui viennent pour adorer le Seigneur. Si tu veux adorer. L'adoration, c'est pas seulement la chanson. Yaka, nous allons adorer. Le numéro, comme on a toujours donné, c'est le 089 359 26 et 61. Ces choses, nous devons connaître. Les chrétiens doivent connaître ces choses pour mieux adorer. Jésus a dit, vous adorez mal parce que vous ne connaissez pas Dieu. Alors nous voulons d'abord connaître Dieu afin de mieux l'adorer. Voilà, je répète le numéro comme on dit, 089 359 26 et 61. Appelez-nous, nous allons chanter ensemble, adorer ensemble et Dieu sera content. Merci beaucoup, Papa Patrick Sahel Mpoyi. Moi, je pense que le mercredi, tu pourrais même être reçu en première position parce que je sens que tu as beaucoup à parler. Mais souvent, tu viens en dernière position. Nous sommes pratiquement à la fin. Grâce si nous parlons le même langage, tu nous réaffiches d'abord quoi? La question du jour, nous répondons et après quoi nous désannonçons cette tranche matinale parce qu'il est presque temps de nous séparer avec notre cher téléspectateur. Voilà, c'est parti la question du jour. On vous avait posé la question selon laquelle vous devriez donner la réponse. La question, grâce s'il te plaît, la question est là. Voilà, je suis un point de départ sans mener nulle part. Je suis la terreur de l'écolier et je suis pointé. Quand je suis pointé, si je suis pointé, c'est que tu n'as pas travaillé. Voilà, beaucoup de gens ont donné des réponses, mais ce n'est pas toujours de bonnes réponses. Peu de gens ont reçu à cette question. C'est toujours bien. Depuis Komi Dengaba, la réponse c'est l'éternel Dieu. Oh là 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 là, ce n'est pas la bonne réponse. Là, tu venais vraiment d'échouer lamentablement. La bonne réponse est celle-ci. 0. Voilà. Les gens qui ont répondu 0, c'est que Bopesaki, réponse, il y a bien ma casse. Voilà, un clin d'œil à Herman, hein, Kazeza, Herman Kazeza, Sandra, Kazanga, et puis tous habitants depuis Livoulou. Merci beaucoup pour ces signes de vie. Herman Kazeza et aussi Sandra Kazanga. Voilà, un grand merci aussi à Grâce qui nous a tenu compagnie à la régie ce matin. Un grand merci à Patriopa qui était derrière la caméra, à Herman qui est aussi derrière la caméra. Pourquoi pas un grand merci à notre frère Patrick Sahel Mpoyi. Un grand merci aussi à Seth Noah. Pourquoi pas aussi à Gogo Londolé. Toute cette équipe qui nous aide
à vous fournir un travail remarquable à partir de là où vous nous recevez. Et aussi un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Salutations et chapeau bas à Chimène Massamba, Judith Toumba et à la prochaine. Voilà. 3 minutes.